Bonjour, ici Isabelle Burchéry, j'espère que vous allez bien. Me voici pour le 13e exercice de notre défi de 21 jours en pleine conscience. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial pour moi parce que j'ai décidé d'aborder la thématique de l'eau pour cette journée du 13e jour. Et je vais vous faire une petite parenthèse pour vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord parce que nous sommes aux portes du printemps selon le calendrier chinois. Et juste avant le printemps, comme vous le savez, il y a l'hiver. L'hiver, c'est l'élément central de l'hiver, c'est l'eau. Et quand on quitte une saison pour aller vers une autre, toujours selon le calendrier chinois, il y a une petite parenthèse, une intersaison dans laquelle on a le loisir de regoûter encore un peu à la saison qu'on quitte, histoire de bien faire le deuil de cette saison. Et il se trouve que moi, dans ma semaine là qui vient de s'écouler, j'ai été très en contact avec l'eau, non seulement parce qu'il a plu, mais également parce que j'ai reçu un soin, en fait plusieurs soins, et dans lesquels ce qui est revenu c'était beaucoup l'eau pour moi. Alors, c'est cette raison qui m'a motivée aujourd'hui à vous parler de l'eau et à vous demander si vous êtes d'accord, si vous voulez jouer le jeu de cette journée pour la pleine conscience, de jouer la thématique de l'eau, de prendre conscience à quel point l'eau est partout, autour de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Tout le monde sait que nous sommes composés à 70% d'eau et que ce n'est pas rien. Et également de prendre conscience aussi à quel point l'eau est précieuse, oui, nous le savons, mais chez nous, c'est facile d'avoir accès à l'eau. Et donc, en fait, en relevant ce défi, je vous invite aussi à vous connecter à toutes ces personnes pour qui l'eau n'est pas accessible. Ces femmes qui marchent des kilomètres et des kilomètres pour aller remplir le pot d'eau potable pour toute la journée pour la famille. Les personnes qui n'ont pas accès à de l'eau filtrée, qui boivent de l'eau dans laquelle il y a toutes sortes de saletés nuisibles pour leur santé, et aussi des personnes qui n'ont juste pas d'eau et qui ne peuvent pas se nourrir et qui souffrent de malnutrition. Voilà, donc c'est pas pour amener une note triste, hein, c'est pas pour vous faire prendre conscience de vos larmes que je parle de ça, c'est juste pour que vous vous rattachiez à la chance que nous avons, nous, d'avoir accès à l'eau simplement en tournant un robinet, et aussi que nous prenions tous ensemble conscience de cette chance que nous avons d'avoir de l'eau autour de nous, d'avoir cette vie qui coule autour de nous. Et voilà, la vie n'est pas quelque chose d'acquis. C'est important de voir à quel point elle est précieuse comme l'eau, et à quel point on la retrouve partout, dans les fruits, dans le thé qu'on boit, dans la soupe qu'on mange, dans le bain ou la douche qu'on prend, l'eau dont on se sert pour arroser nos plantes. L'eau est partout et elle amène de la clarté en nous. Quand on oublie de boire, on se déshydrate et notre esprit s'embue. Et pour finir sur ce sujet, j'ai envie de vous donner l'image suivante. Si vous prenez un verre, pardon, que vous le remplissez d'eau boueuse, au départ vous allez avoir un liquide marronné dans le verre, et si vous laissez le verre sur une surface plane, au calme pendant quelques minutes, quelques heures, eh bien les sédiments vont se déposer au fond du verre, et il ne va rester au-dessus que de l'eau cristalline. Eh bien c'est ça qui se passe aussi on peut imaginer que c'est aussi ça qui se passe dans notre corps et dans notre tête quand on a l'esprit vraiment brouillé. Ben, amenons un peu d'eau pure dans notre esprit pour retrouver la clarté. Voilà, donc j'espère que vous me suivrez dans ce défi et je vous souhaite une belle journée. Bye bye, à demain.